Le statut du corps morontiel, est-ce que c'est Jean de la sixième race? C'est le début, oui. C'est à partir de ce stage. Pour que l'homme développe, pour que l'homme utilise son corps morontiel, il faut qu'il détruise complètement la mémoire de l'âme pour ne se servir que de l'énergie de l'âme qui servira à la construction du corps morontiel qui est le raffinement extrême du corps éthérique du double humain. Et tant que l'homme ne pourra pas, c'est pour ça que je dis que le monde de la mort ou l'esprit de la connaissance du monde de la mort est infrastructurel à la psychologie de l'humanité. Parce que l'humanité aujourd'hui n'est pas capable de penser par elle-même. L'homme n'est pas capable de créer des pensées. Il n'est capable que de les mémoriser, que de les recevoir, qu'en être influencé. Il n'est pas capable de les détruire dans l'œuf. Aussitôt que l'homme en arrive à être capable de détruire, ou quand il commence à détruire des pensées dans l'œuf ou des formes dans l'œuf, il est troublé, il est insécure et il perd le courage de son intelligence. Et c'est pourquoi l'homme retourne encore dans la même mécanisation de son intelligence et que l'homme n'a aucune individualité, l'homme n'a pas de personnalité réelle. Et si il a quelques intuitions dans sa vie, s'il y a quelques mouvements de son intelligence réelle dans sa vie, le monde de la mort, autrement dit sa psychologie humaine conditionnée, historique, tuera cette intelligence dans l'œuf et l'homme dira « je ne peux pas parler de ces choses parce que personne ne me comprend ». Et s'il est médecin, et s'il est avocat, et s'il est psychologue, psychiatre, et qu'il a des vues qui sont moindrement intelligentes, il sera obligé de cacher ces choses des vues de ses collègues, parce que le monde de la mort a une emprise trop puissante sur le monde de l'esprit de l'être vivant. Et c'est pourquoi nous sommes dans une société qui... Les temps changent aujourd'hui, mais disons, il y a 50 années, 200 ans, 300 ans, nous étions dans une civilisation qui devait cacher dans des sectes ou dans des écoles particulières les connaissances dûment expérimentées au cours des âges, ce que vous appelez, vous, la connaissance primordiale. Heureusement qu'il y a eu des écoles ésotériques qui ont gardé cette connaissance primordiale. Les Rose-Croix, les francs-maçons ont gardé un peu, bien que cette connaissance soit encore un peu plus symbolique. Mais toutes sortes d'écoles, les Ekankar, les sciences, toutes les écoles, les sciences cosmiques, ont tous gardé un peu de cette connaissance. Mais un jour, l'homme doit faire éclater cette connaissance et la voir, non pas dans sa forme, mais la voir dans son intelligence pure, c'est-à-dire voir au-delà de la forme pour réellement commencer à créer, sur le plan matériel, une nouvelle civilisation qui éventuellement mènera une science nouvelle et qui permettra à l'homme, une fois pour toutes, de comprendre les mystères de la vie, de comprendre pour certains les secrets des mystères et de détruire complètement l'influence planétaire sur l'humanité. L'homme sera cosmique. Les influences planétaires, il les subit présentement. Oui. Quelles sont-elles les principales influences planétaires qu'il subit? Elles sont multiples, les influences planétaires. La Lune a une influence planétaire, Mercure a une influence planétaire, toutes les planètes du système solaire sur les plans invisibles sont des influences planétaires. L'influence planétaire probablement la plus maléfique que nous connaissions dans notre système solaire, c'est Pluton. Pluton est une planète qui peut détruire un être humain, qui peut fracturer une civilisation, qui peut créer des conflits entre les peuples. Pourquoi? Parce que les intelligences qui sont sur ces plans ont atteint un niveau de pouvoir sur l'astral humain tellement grand que l'homme n'a aucune idée de la différence entre la relation entre lui et la lumière et la relation entre lui et la rébellion satanique. L'homme n'est pas capable de voir la différence. L'homme est tellement ténu dans son esprit, il est tellement faible dans son esprit qu'il n'est pas capable de voir ses liens inconscients avec les forces sataniques, et aussitôt qu'il entre en contact avec les forces de la lumière, son ego, son émotionnel, son mental est tellement pétrifié qu'il croit que ces forces sont dangereuses pour lui, et automatiquement il retourne dans la mémoire de son expérience, et le cycle continue, et nous avons pendant des siècles le pouvoir des cycles astrologiques sur l'humanité, et nous avons des cartomanciennes qui se défoncent en quatre pour faire croire à l'homme qu'elles connaissent l'avenir. Et effectivement, elles connaissent l'avenir parce que l'avenir leur est donné, leur est décidé à partir de l'astral, mais parce que l'homme n'est pas capable de détruire le pouvoir de l'astral sur eux.
Alors, les cartomanciennes ont raison, et à la fois, l'homme est dans l'ignorance. Elles connaissent l'avenir en reflet du passé, puisque ça. Elles connaissent l'avenir en fonction de la mémoire. Si l'homme connaissait les lois du temps, l'homme saurait très facilement que toutes les lois événementielles sont connues sur les autres plans. Il s'agit de changer moindrement de plan pour que l'homme puisse avoir accès plus ou moins clairement aux lois événementielles. Alors, si l'homme est en contact avec le monde astral, et effectivement, ces entités peuvent lui communiquer de l'information qui devient de l'information astrologique, qui coïncide avec des événements de demain. L'homme n'a aucune idée de ce que c'est le temps. Et ça me fâche. Ça me fâche parce que je sais que lorsque l'homme comprendra ce qu'est le temps, l'homme ne sera plus prisonnier du temps, et lorsqu'il ne sera plus prisonnier du temps, il sera capable à ce moment-là de se servir de son corps éthérique et de voyager en dehors du temps. Et lorsqu'il sera en dehors du temps, il ne sera plus prisonnier de la mémoire passée, de la mémoire de l'avenir de l'humanité. Il sera dans un présent qui est totalement coordonné à l'activité créative de l'intelligence pure. Et à ce moment-là, il pourra revoir les erreurs de l'humanité. Il pourra voir devant lui les possibles erreurs de l'humanité et il pourra les corriger s'il est suffisamment dans l'intelligence universelle. Le temps aussi, c'est tout un autre sujet qu'on pourra développer une bonne fois. Oui. Alors, vous nous avez parlé des influences plutoniennes. Est-ce que ça fait référence à la planète Pluton comme telle? Ça ne fait pas référence à la planète Pluton physique, ça fait partie au plan subtil de la planète Pluton. Il n'y a pas de planètes dans le système solaire qui sont habitées sur le plan matériel. Mais les planètes sont habitées sur des plans invisibles. Toutes les planètes. Il n'y a aucune planète, il n'y a pas de planète dans le cosmos qui n'y a pas une vie intelligente quelconque sur un autre plan. Et ces planètes ont des activités. Le cosmos est une macro-hiérarchie. Le cosmos, c'est une organisation infinie de gouvernements à tous les niveaux. Ce sont des gouvernements invisibles qui ont leur intelligence, qui ont leurs quartiers généraux, qui ont leurs départements, qui ont leurs aides, qui ont leurs messagers, qui ont leur pouvoir, qui ont leurs limites. Le Christ, ce que vous appelez le Christ, le Nazaréen, fait partie de certains gouvernements universels qui dirigent l'évolution de la galaxie, de la Voie lactée. Tous les gouvernements universels, les gouvernements qui sont invisibles, sont liés directement ou indirectement avec l'homme. Les gouvernements de la Terre ne sont que de pâles réflexions intuitives de ces gouvernements. Ce que nous connaissons sur le plan matériel en tant que gouvernement n'est qu'une réflexion de ceci. Il ne faut pas s'imaginer que les hommes qui prennent des décisions par eux-mêmes, ils sont influencés par ces gouvernements. Alors, selon leur niveau d'évolution, selon leur esprit, ils sont plus ou moins influencés par des forces négatives. Si vous avez un homme comme Hitler, il est influencé par des forces très très négatives. Si vous avez un pape comme Jean-Paul XXIII, comment il s'appelle? Jean XXIII, il est influencé par des forces spirituelles de haute évolution. Vous avez des grands hommes, des grands politiciens qui sont influencés par des forces de haute évolution, ainsi de suite. Mais l'homme, un jour, doit en arriver à ne plus être influencé par les gouvernements invisibles. Il doit faire partie des gouvernements invisibles. Lorsque dans les mythologies anciennes, on parlait de Mars, qui est la planète guerrière, lorsqu'on parle de Vénus, la planète de l'amour, est-ce qu'il y a des relations vraiment à faire avec ces mythologies et cette réalité que vous nous révélez présentement? Ce sont des relations symboliques. Ce sont des relations symboliques qui font partie du destin de l'humanité, du développement de la connaissance ésotérique de l'humanité. Si les entités sur les plans invisibles vous disent que Vénus est la planète de l'amour, mais c'est final, c'est la planète de l'amour, tu vas y discuter. Si les entités sur les autres plans vous disent que Mars est la planète de la guerre, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Alors, les gens qui ont reçu ces informations ont codifié ces informations et ils ont développé des sciences astrologiques très très intéressantes et qui conviennent déjà à l'intelligence, qui les a déjà prédisposés à concevoir et à réaliser cette information et à travailler avec cette information. C'est un jeu. La science de l'homme, l'esprit de l'homme, la connaissance de l'homme, c'est un jeu de l'esprit. Et l'homme, un jour, doit connaître les lois du jeu de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'évolution? Qu'est-ce que c'est l'évolution? C'est que dans l'évolution, l'homme ne connaît pas les lois, les jeux de l'esprit, et dans l'évolution, l'homme connaît les jeux de l'esprit. Et dès que l'homme connaît les jeux de l'esprit, il fait partie du travail de l'esprit. S'il ne connaît pas les jeux de l'esprit, il se fait enculer par eux.
Lorsque vous parlez des forces négatives de Pluton, j'imagine immédiatement que Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, la plus loin du Soleil. Maintenant, parlez-nous donc des influences du Soleil, c'est la lumière. Le Soleil ne crée pas d'influence, il active. Le Soleil, c'est un globe qui est composé d'intelligences qui sont en dehors du temps. Ce sont des intelligences qui n'ont aucun lien avec l'astral. Ce sont des intelligences très très perfectionnées qui sont responsables pour la coordination dans cet espace de la galaxie des activités de vie. Le Soleil, c'est la maîtresse de l'intelligence dans la galaxie. C'est le Soleil qui dirige tout et c'est le Soleil qui a le droit sur tout. Ces intelligences ne peuvent pas être, ne sont pas des intelligences évolutives dans le sens que nous le connaissons. Ce ne sont pas des intelligences qui ont connu les plans de mort ou les plans de retardement de leur extinction comme Pluton. Ce sont des intelligences, on ne va pas sur le Soleil après la mort. On peut aller sur Pluton après la mort, on peut aller sur Vénus, on peut aller sur Mars, mais on ne va pas sur le Soleil après la mort. Parce que le taux vibratoire de cet esprit est trop puissant. On ne va pas sur le Soleil après la mort. Ceux qui sont sur le Soleil, ceux qui sont dans le Soleil, ce sont les esprits de lumière, ce sont les grands esprits de la création. Et ils s'occupent de cette région de la galaxie. On ne va pas, l'homme ne va pas sur le Soleil, mais l'homme peut être en relation vibratoire avec l'énergie du Soleil. Encore une fois, dans les connaissances ésotériques très anciennes, dans tous les peuples primitifs, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu. Mais oui, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu parce que le Soleil, symboliquement pour l'homme ou expérimentalement, lui donnait la vie, ainsi de suite. Il faut reconnaître que l'homme ancien traduisait toute son expérience en termes de symboles. Et il y avait dans sa symbologie une intelligence explicative. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Et les hommes qui ont encore la même chose, les hommes qui ont été influencés astralement par le Soleil m'ont fait le culte du Soleil. Ils se sont fait enculer. Et ceux qui ont compris les lois solaires d'une autre façon ont créé des religions un peu plus saines, comme certains pharaons, comme les Atlantes. Mais aussitôt que le culte du Soleil est tombé dans l'adoration, dans le service à la forme astrale, vous avez eu ce que nous connaissons, les Aztèques, et ainsi de suite. On détruisait des hommes pour le Soleil. Alors parlez-nous donc de ce qu'est la lumière, puisque la lumière se manifeste à travers le Soleil ou toute réaction atomique du même genre. La lumière du Soleil, ce n'est pas la lumière. C'est une composition chimique. Ce n'est pas ça la lumière. La lumière, le mot lumière, c'est un danger. Parce que le mot lumière nous force à avoir une notion quelconque de la luminosité. Et dès que nous avons une notion de la luminosité, nous avons tendance à être attirés à la luminosité. Et lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la luminosité. Autrement dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la lumière. Autrement dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à l'astral. Un homme qui meurt ne doit jamais aller vers la lumière. C'est dangereux, le mot de la lumière. Le mot lumière, nous employons le mot lumière pour faire comprendre à l'homme qu'il y a une énergie absolue dans le cosmos qui, par rayonnement, crée l'éclatement atomique. C'est ça la lumière. Autrement dit, la lumière, c'est toujours une illusion contenue, projetée dans le cosmos par le rayonnement de l'énergie originale absolue. La lumière, c'est une création. La lumière, ce n'est pas une absolue. La lumière sert et ne doit jamais être conçue comme étant l'absolu de l'absolu. Dans l'absolu de l'absolu, il n'y a pas de lumière. Il y a simplement une clarté. Mais la clarté n'est pas lumineuse, telle que nous la connaissons. Et si la clarté est trop lumineuse, il faut faire attention parce que nous pouvons très facilement être attirés à elle. C'est ce qui se produit dans le monde de la mort. Les immortels, lorsqu'ils changent de plan, lorsqu'ils sortent de leur corps matériel, lorsqu'ils transmutent leur corps matériel, ils ne vont pas dans la lumière. Ils sont eux-mêmes lumière. Ils ne vont pas dedans. Ils sont eux-mêmes lumière. Et étant eux-mêmes lumière, ils se rapprochent des lumières les plus perfectionnées avec lesquelles ils ont une relation vibratoire. Alors, c'est ceci qui les amène à être sur les plans qui leur conviennent. Ils ne vont pas vers la lumière. Il faut être inconscient et humain et spirituel à en être borné pour être attiré par la lumière. Et ça, c'est un des grands dangers de l'ésotérisme, parce que dans l'ésotérisme, on vous parle de la lumière et d'être attiré par la lumière, et la lumière, et la lumière. Faites attention, un jour vous comprendrez que la lumière est une création de l'énergie, et que l'homme lui-même est porteur de lumière. Il n'a pas à aller vers la lumière s'il est porteur de lumière.